l'objectif de cette vidéo est de vous expliquer comment, à l'aide de la calculatrice NumWorks, je peux calculer très rapidement n'importe quel terme de ma suite et comment je peux aussi effectuer assez rapidement la représentation graphique de ma suite. Alors pour cela, c'est pas très compliqué. Il suffit de se déplacer dans le menu principal et je vais m'arrêter ici à suite. Voilà. Alors j'ai ajouté une suite. Je vais donc effectuer ici OK et j'accède aux trois formes, c'est-à-dire la forme explicite où le terme général donc dépend uniquement de n. Et ensuite, j'ai ici la forme récurrente d'ordre 1 où le terme un plus 1, pour calculer un plus 1, je vais le faire à l'aide de un. Donc un plus 1 va s'exprimer en fonction de un. Et ensuite, j'ai ici la forme récurrente d'ordre 2, où pour calculer le terme un plus 2, je vais avoir besoin des deux termes précédents, c'est-à-dire de un plus 1 et de un. Alors, on va commencer avec la forme explicite. Donc je fais ici OK, ajouter une suite. Alors on va prendre par exemple 4n-5. Alors je fais ici 4, j'ai pas besoin de faire multiplier, donc je peux faire directement n moins 5. Voilà, OK, j'ai ici donc mon terme général, un égale 4n moins 5. Alors si je descends à l'aide de la flèche, j'ai accès à deux menus, tracer le graphique ou afficher les valeurs. Donc on va d'abord faire tracer le graphique. Et bien voilà, ça y est, j'ai ma représentation graphique. Vous voyez, c'est assez simple. C'est assez rapide et c'est assez simple. J'ai accès aussi aux valeurs, parce que vous voyez ici que pour n égale à 5, j'ai l'image, c'est-à-dire j'ai U5 qui est égal à 15. Je peux me déplacer grâce aux flèches, et ici, par exemple, j'ai accès à U16 qui est égal à 59. Ici, je me redéplace. Voilà. Je peux aussi, si je le souhaite, zoomer. Je peux zoomer. Alors pour cela, il faut accéder au menu qui est au-dessus. Donc j'appuie sur cette touche, ici. Et vous voyez que graphique est activé, donc je vais me déplacer dans le menu au-dessus, supérieur, et je suis à axe. Voilà, zoom, je fais OK, et vous voyez que je peux ainsi me déplacer, je peux déplacer mon écran, et je peux, grâce au plus et au moins, ici je zoome, et ici je dézoome. Alors, on peut se rendre compte qu'en fait, ma représentation graphique de suite est une succession de points. Ce n'est pas une droite continue, c'est une succession de points. Eh bien, c'est normal, parce que même si la suite est une fonction, elle est définie pour des entiers naturels. C'est-à-dire qu'ici, alors on va revenir pour avoir les différentes valeurs et la fameuse croix qui se déplace. Donc pour cela, j'appuie de nouveau sur cette touche. Vous voyez, j'ai de nouveau la croix. Donc n qui vaut 0, j'ai U0 qui est égal à moins 5. Je me déplace ici, j'ai donc U1 qui vaut moins 1. Donc on voit que j'ai l'image pour n qui vaut 1, qui vaut moins 1. J'ai l'image pour n qui vaut 0, mais entre les deux, je n'ai rien. Parce que cette fonction, cette suite, n'est définie que pour des entiers naturels. Une fonction est définie sur R, mais pas une suite. Donc il est normal qu'on ait des trous. Alors ça ressemble, alors on pourrait, vous voyez, si je vais de nouveau regarder zoomer, dézoomer en fait, je vais aller dans le menu zoom, voilà, je vais dézoomer, et vous voyez que ici, à force de dézoomer, on a l'impression que c'est une droite, mais en fait c'est faux. C'est une fausse impression parce que dans la réalité, voilà, c'est bien une suite avec des points et entre chaque point, il n'y a pas de valeur. Alors, ensuite, eh bien, on peut faire la même chose. Alors, on va maintenant accéder au tableau de valeurs. Donc, le tableau de valeurs, c'est toujours pareil, c'est dans le menu supérieur. Donc, je vais appuyer sur cette touche ici une fois. Et encore une fois, vous voyez, j'y suis, vous voyez, graphique est activé, je me déplace avec la flèche, voilà, tableau est activé, donc là je fais OK et j'accède ici aux valeurs. Alors on voit que dans ce tableau, eh bien je commence à n qui est égal à 5, alors que bon, voilà, et on va jusqu'à 50. Alors ce qu'on va faire, on va modifier cet intervalle. Donc ce que je vais faire, vous voyez, je remonte avec la flèche, et puis vous voyez, à force de remonter, j'arrive à régler l'intervalle. Je fais OK, donc je veux démarrer à n qui vaut 0, je veux aller toujours jusqu'à 50, et je vais prendre un pas de 1. Donc je vais prendre ici un pas, c'est-à-dire que l'indice, il va augmenter chaque fois de 1. Donc ici, le pas, voilà, il sera égal à 1, je fais valider, OK, et voilà, j'ai mon tableau avec toutes mes valeurs, c'est-à-dire ici, première colonne, les indices, n qui vaut 0, n qui vaut 1, n qui vaut 2, et ici, donc, U0, U1, U2, U3, et ainsi de suite. Donc voilà, j'ai le tableau de valeurs. Alors, on a vu comment on peut déterminer très rapidement, à l'aide de la calculatrice, n'importe quel terme de ma suite, comment je peux faire rapidement une représentation graphique de ma suite.
Alors, on a vu pour la forme explicite, mais c'est valable, c'est la même chose pour la forme récurrente d'ordre 1 ou d'ordre 2. Alors, il suffit par exemple, ici, on va revenir donc dans le menu au-dessus, donc je vais de nouveau appuyer sur cette touche-là, vous voyez, tableau ici est activé, je me déplace, je vais ici dans suite, alors ici je vais, grâce à cette touche, la clear, je vais supprimer, voilà, 2 fois, et je fais de nouveau OK pour ajouter une suite. Donc je fais OK, et je vais prendre cette fois ben voilà, une forme récurrente d'ordre 1. Donc je fais OK, voilà, et donc je vais rentrer par exemple 3 un plus 1 égale 3 fois un, voilà, 3 fois un, et puis on va mettre moins 1. Voilà. Donc je fais OK, je vais rentrer, je vais prendre 3 fois un, je vais changer, pardon, je vais mettre moins 2, OK, et je vais prendre pour U0 la valeur 0. Je fais OK, voilà, et on va faire de nouveau, tracer le graphique. Vous voyez, voilà, j'ai de nouveau mon graphique, la représentation graphique de ma suite. Alors, je peux de nouveau me déplacer dans l'écran. Alors, pour cela, il faut aller dans le menu Zoom. Donc, je vais remonter d'un cran pour aller au menu supérieur. Ici, j'appuie sur cette touche. Voilà, graphique est activé. Hop, Zoom, ça y est, j'y suis. Alors ici, je peux dézoomer pour voir comment varie ma suite. Ouais, on voit qu'elle est décroissante. Tout à l'heure, on avait une suite qui était croissante. Là, on a une suite qui est décroissante. Donc voilà. Alors si je veux accéder de nouveau aux valeurs sur le graphique, il suffit d'appuyer encore sur cette touche-là. Vous voyez, ici, j'ai appuyé une fois et j'ai la flèche qui apparaît. Et donc ensuite, j'ai de nouveau toutes les valeurs de ma suite. Voilà, tous les termes de ma suite. Voilà. Alors, j'ai la possibilité, si je veux, alors par exemple, regardez, les premiers termes ici, bon, c'est 0, moins 2, moins 8, moins 26, moins 80, moins 242, moins 728. Imaginons que je veux visualiser surtout les 6 premiers termes. Alors, j'ai la possibilité ici de modifier aussi donc les axes. Alors, pour cela, je vais monter d'un cran, ici, je vais aller au menu supérieur, je vais donc appuyer sur cette touche là et je vais descendre ici donc pour les axes. Donc on va prendre Xmin, on va prendre par exemple moins 1, et puis comme on allait jusqu'à l'indice 6, on va aller jusqu'à 7 pour se laisser un petit peu de marge. Et ensuite ici on peut prendre pour la valeur min, on va prendre puisqu'on est descendu jusqu'à moins 700, on va prendre moins 800 par exemple. Et pour la valeur max, Y max, on va se mettre, on sait que c'est pas positif, mais puisqu'elle est décroissante, elle part de 0, on va quand même se prendre une petite marge, OK. Voilà, je valide, et voilà. Vous voyez, ici, j'ai fait, c'est une autre façon de zoomer, en modifiant donc les différentes valeurs sur mes axes. Donc ici, vous voyez, je peux me déplacer, et je vois l'évolution des termes de ma suite. Donc voilà. Alors, on va de nouveau aller dans le menu supérieur pour aller dans Suite. Donc, j'appuie sur cette touche-là. Voilà, graphique est activé. Je vais dans Suite. Et pour finir, je vais rentrer la fameuse suite de Fibonacci. Alors, pour cela, je vais ici donc supprimer. Vous voyez, je descends, je supprime, j'appuie encore une fois. Donc, ajouter une suite. Donc, je fais OK. Et je sais que la suite de Fibonacci, on va donner une forme récurrente d'ordre 2. Voilà, et j'ai bien un plus 2, c'est la suite de Fibonacci. Un plus 2 est égal à un plus 1 plus un. Le premier terme ici, U0 dans la suite de Fibonacci, donc là je fais OK, ça vaut 0, OK, et le terme U1, il vaut 1. Donc à partir de là, on sait que U2, ça sera égal à 0 plus 1, c'est-à-dire 1. Donc je fais OK, voilà, et je descends. Vous voyez ici, tracer le graphique. Donc voilà, j'ai la représentation graphique de ma suite de Fibonacci avec ici les différentes valeurs. Vous voyez les différentes valeurs. Et je peux accéder aussi au tableau. Donc toujours pareil, aux valeurs dans le tableau. J'appuie sur cette touche-là. Voilà, graphique est activé. Je me déplace, tableau, voilà, de n qui vaut 0. Et j'ai toutes mes valeurs donc jusqu'à 50. Je crois que c'était jusqu'à 50. Alors si je veux pas aller aussi loin, j'ai envie de m'arrêter par exemple d'avoir les valeurs uniquement jusqu'à jusqu'à 18, eh bien c'est pas grave. On va ici,
monter grâce à la flèche. Ici, j'ai appuyé dans le menu supérieur. On descend. Régler intervalle, OK. Et je vais prendre comme valeur de fin, je vais m'arrêter, on avait dit à 18. Donc voilà, valider. Et je m'arrête à 18 avec un pas de 1. Et voilà. Eh bien, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous permettra de savoir utiliser correctement votre calcul lorsque vous faites un exercice sur les suites. À bientôt sur la chaîne YouTube Skoll Mathématiques.